Nicolas Bedos, né le 21 avril à Neuilly-sur-Seine, est bien plus qu'un simple artiste. Réalisateur, écrivain, dramaturge, il a su marquer la culture populaire française par ses œuvres poignantes, ses dialogues acérés et son regard désabusé mais lucide sur la société. Pourtant, derrière cette brillante carrière se cache un homme tourmenté, tiraillé entre lumière et obscurité, entre réussite publique et drames intimes. À 46 ans, Bedos regarde dans le rétroviseur de sa vie et y voit un chemin parsemé de passions déchirantes, d'erreurs assumées, de quêtes affectives inassouvies et de blessures encore à vif. Loin d'être un conte de fées, son histoire est celle d'un homme qui se bat pour exister en dehors des ombres qui l'ont longtemps enfermé. L'événement le plus marquant et sans doute le plus douloureux de sa vie récente fut le scandale judiciaire de 2023, où il fut accusé d'agression sexuelle. Cette affaire, largement médiatisée, a ébranlé l'opinion publique et mis à mal l'image qu'il avait patiemment construite. Condamné à 1 an de prison avec sursis et 6 mois de suivi psychologique, il décrit cette période comme un ouragan qui a tout dévasté, sauf le besoin viscéral de se reconstruire. Ce n'était pas seulement sa carrière qu'il perdait, mais aussi la confiance de ceux qu'il aimait. Pauline Desmond, sa compagne, sa fille Joséphine, et des proches désabusés. Mais cette affaire n'était qu'une couche supplémentaire à une peine plus ancienne. La relation tourmentée avec son père, Guy Bedos. Ce dernier, icône de l'humour français, était pour Nicolas à la fois une figure d'admiration et d'écrasement. Leur relation, complexe et parfois distante, fut marquée par une quête inlassable d'approbation. Voir son père sombrer dans la maladie d'Alzheimer, perdre même le souvenir de son propre fils, fut pour Nicolas une agonie silencieuse. C'était comme si la mémoire de mon père m'emportait avec elle dans l'oubli, a-t-il écrit dans une lettre non publiée. Le devenir père, à son tour, n'a fait que raviver ses peurs. Accueillir Joséphine dans sa vie fut un bouleversement. Entre joie pure et culpabilité profonde, il s'interroge sur le modèle qu'il incarne. Il craint qu'un jour sa fille lise les journaux, qu'elle découvre les dérapages de son père et qu'elle ait honte. Ce regard enfantin qu'elle porte sur lui est aujourd'hui la seule rédemption qu'il s'autorise à espérer. Et puis, il y a eu Doria Tillier. Leur rencontre sur un plateau télévisé en 2013 donne naissance à une relation aussi fusionnelle que chaotique. Ensemble, ils écrivent et tournent La Belle Époque, film salué pour son audace et sa mélancolie. Leur couple, à la ville comme à l'écran, fascinait autant qu'il était vulnérable. La rupture fut brutale, laissant chez Nicolas un vide qu'il tenta de combler dans ses écrits. Aujourd'hui, aux côtés de Pauline Desmond, il tente une reconstruction fragile. Elle est celle qu'il a vue au plus bas, qui a vu l'homme derrière le personnage et qui malgré tout est resté. C'est dans ses bras qu'il a trouvé l'équilibre nécessaire pour réapprendre à vivre, à s'aimer et surtout à aimer les autres sans se détruire. Nicolas Bedos est un homme en perpétuelle rédemption. Ses mots, ses films, ses silences, tout en lui raconte une même histoire, celle d'un homme imparfait, rongé par ses doutes, mais qui continue de croire que l'amour, la création et la vérité peuvent guérir les âmes brisées. Le film ne fut pas seulement un succès critique, il révéla aussi la connexion profonde entre eux, à la fois à l'écran et dans la vie. Bedos décrivait Doria comme son feu, celle qui le défiait, l'inspirait chaque jour, réveillait en lui des élans créatifs intenses et une forme de génie émotionnel brut. Cette relation passionnelle, nourrie de débats enflammés et d'explosions artistiques, forgea une grande partie de son style si singulier, mais cette intensité s'avéra être une arme à double tranchant. Après 6 années à se construire, à s'aimer, à se déchirer aussi parfois, ils se séparèrent en 2019. Ce fut un vide immense pour Nicolas. Il confia qu'ils gardaient encore, dans leur ancien appartement, un collage qu'ils avaient créé ensemble, une relique d'un amour incandescent.
Malgré la rupture, Doria Tillier continua à participer à plusieurs projets de Bedos, preuve que le respect mutuel et la complicité artistique survivaient à l'amour. Pour lui, elle restait un pilier, une muse, une force créatrice indispensable. Après cette séparation, Bedos trouva une forme de stabilité auprès de Pauline Desmonts, une femme discrète, étrangère au monde du spectacle. Leur relation commença autour de 2020 et devint très vite sérieuse. Pauline représentait ce que Nicolas n'avait jamais connu, la paix, l'apaisement, un refuge contre les tempêtes médiatiques et les pressions créatives. Lorsqu'ils accueillirent Joséphine à la fin de l'année 2023, il décrivit ce moment comme une lumière dans l'obscurité, une révélation qui bouleversa sa perception de l'existence. Il écrivit que Pauline et Joséphine étaient les raisons pour lesquelles il se levait chaque matin, même dans les jours où il avait envie de disparaître. Pourtant, leur amour fut mis à rude épreuve lors du scandale judiciaire de 2023. Pauline le soutint tout au long de l'enquête et du procès, mais Nicolas avoua que cette affaire avait fragilisé leur relation. Il ressentait une culpabilité immense d'avoir entraîné Pauline dans une tempête médiatique qu'elle ne méritait pas. Cette épreuve accrut sa volonté de changer, de devenir un meilleur père, un meilleur compagnon. S'il n'a jamais annoncé publiquement vouloir se marier, Bedos a laissé entendre qu'il souhaitait passer le reste de sa vie à construire une famille solide avec Pauline et Joséphine. Un rêve simple mais profond pour un homme qui a longtemps erré entre les feux de la célébrité et les blessures intimes. L'amour chez Bedos est un voyage bouleversant, des flammes de la passion avec Tillier à la stabilité réparatrice avec Desmonts. Chaque relation lui a appris quelque chose de vital sur lui-même, sur la nature de l'amour, sur l'importance du pardon face aux plus sombres tempêtes. La vie de Nicolas Bedos est parsemée de tragédies, des luttes intérieures au scandale public. Chaque cicatrice a tracé une ligne dans son parcours. L'une des plus lourdes fut sans conteste le scandale judiciaire de 2023, lorsqu'il fut accusé d'agression sexuelle dans 2 affaires distinctes. L'affaire commença cet été-là lorsqu'une femme l'accusa de comportements déplacés dans une boîte de nuit parisienne. Une autre femme affirma qu'il l'avait embrassée sans son consentement. Par ailleurs, une enquête avait été ouverte pour harcèlement sexuel remontant à 2018. Rapidement, l'affaire fit la une des médias, transformant Nicolas Bedos d'artiste adulé en cible d'un déferlement de critiques. Il décrit cette période comme un cauchemar dont il était incapable de se réveiller, un moment où chaque jour apportait son lot de gros titres infamants et de jugements sans appel. Lors du procès de septembre, il fut condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à un suivi psychologique et un traitement pour l'alcool. En début de 2025, il choisit de ne pas faire appel, invoquant son besoin de paix. Ce scandale ne lui a pas seulement coûté sa réputation, il a également entraîné l'annulation de nombreux projets cinématographiques, la perte de collaborations majeures et la défiance d'une partie du public. Il a écrit que la douleur la plus vive n'était pas la perte de l'estime publique, mais celle d'avoir blessé ceux qui avaient nié foi en lui, sa famille, ses amis, ses fans. Parmi les épreuves les plus poignantes de sa vie, la mort de son père Guy Bedos en 2020 tient une place centrale. Guy, humoriste et comédien emblématique, était rongé par la maladie d'Alzheimer. Nicolas a assisté impuissant à la déliquescence de cet homme qu'il admirait et redoutait tout à la fois. Il décrit cette lente disparition comme une déchirure continue, où il a perdu non seulement un père, mais aussi la chance de guérir les blessures de leur passé compliqué. La frustration de ne pas avoir pu créer un véritable dialogue avant que la maladie ne s'installe demeure une plaie à vif. Jusqu'à la fin, il s'asseyait près du lit de Guy, lui tenant la main, murmurant des souvenirs d'enfance, espérant un éclair de lucidité. Sa mère, Joëlle Bercaud, n'a pas échappé à cette tragédie.
Épuisée par les années passées à s'occuper de son mari, elle fut anéantie par la dérive de son fils. Nicolas avoue que voir dans les yeux de sa mère cette douleur silencieuse, non pas de reproche, mais de désolation face à un fils qu'elle n'avait pas pu sauver de lui-même, fut l'un des moments les plus durs de sa vie. Peu de gens savent que l'une des blessures les plus secrètes de Nicolas remonte à sa jeunesse. Dans un passage mémorable de ses confessions, il a révélé avoir été victime d'agressions sexuelles par une personne influente. Il n'a jamais donné de nom, insistant qu'il ne cherchait ni justification ni compassion, mais qu'il souhaitait simplement expliquer l'origine de certaines de ses failles. Ce traumatisme longtemps enfoui aurait alimenté ses troubles anxieux et sa consommation d'alcool, en particulier durant les périodes de stress intense. Chaque épreuve, chaque chute, semble avoir sculpté l'homme qu'est Nicolas Bedos aujourd'hui. Un être complexe, oscillant entre lumière et obscurité, entre génie créatif et blessures profondes. Il ne cherche plus à masquer ses faiblesses, mais à les comprendre. Et dans cette quête d'apaisement, il espère offrir à sa fille, à sa compagne et à lui-même une version de lui qui, bien que brisée, ne renonce pas à la lumière. Il écrivait qu'il comprenait la douleur d'avoir été violé et que c'était précisément pour cette raison qu'il n'aurait jamais voulu infliger une telle horreur à quiconque. Pourtant, garder ce secret durant tant d'années, c'était comme porter une croix invisible, un poids étouffant que personne ne pouvait partager. Ce fardeau l'avait isolé, enfermé dans une solitude intime, alimentée par la honte et la peur du jugement. Ces tragédies, des scandales judiciaires aux deuils familiaux en passant par les traumatismes enfouis, ont forcé Nicolas Bedos à regarder en face ces zones d'ombre. Mais elles l'ont aussi poussé, presque avec violence, à entamer un lent chemin vers la rédemption. Car, dit-il, je ne peux pas changer le passé, mais je peux apprendre à mieux vivre pour elle. Elle, c'est Joséphine, sa fille. Le phare dans l'obscurité, l'urgence de se reconstruire pour transmettre autre chose que les ruines. À 48 ans, Nicolas Bedos se retourne sur sa carrière avec un mélange de fierté et de regret. Des succès incontestables, oui, des pièces de théâtre saluées par la critique, des films qui ont ému des millions de spectateurs à travers le monde, mais aussi des chutes brutales, des silences pesants et surtout ce scandale de 2023 qui l'a brisé, laissé exsangue et l'a obligé à faire le tri entre ce qu'il était et ce qu'il voulait devenir. Sa carrière commence très tôt sur les planches, à 24 ans. Il écrit sa première pièce dans laquelle il fait jouer son père, Guy Bedos. Le spectacle est remarqué, nominé pour un prix prestigieux et marque les débuts d'un jeune dramaturge au style déjà singulier, entre provocation élégante et émotion à fleur de peau. Les années suivantes sont celles d'un bouillonnement créatif. Nicolas enchaîne les pièces, affine sa plume, séduit le milieu du théâtre parisien par son audace et sa capacité à sonder les failles humaines. Il confiera plus tard que ces années lui donnaient l'impression de pouvoir tout conquérir, le monde, les mots, les cœurs. Mais c'est avec la télévision et le cinéma que Bedos explose vraiment. En 2013, il devient chroniqueur dans une émission satirique populaire. Sa verve, son insolence raffinée, sa faculté à provoquer et à toucher là où ça fait mal, font de lui un personnage clivant, adoré ou détesté, mais jamais ignoré. Il incarne un intellectuel insaisissable, un poète qui mord, une sensibilité en armure, puis en 2017, c'est la révélation. Il réalise son premier long-métrage, La Belle Époque, une fresque sentimentale pleine d'intelligence, de nostalgie et de tendresse. Le film est encensé, acclamé pour sa finesse scénaristique et son humanité. Le public découvre un réalisateur capable de faire rire, pleurer, penser. En 2019, il enchaîne avec un second film tout aussi ambitieux, La deuxième vie de Jean-Pierre, qui lui vaut 11 nominations au César.
Il remporte celui du meilleur scénario original. À ce moment-là, Nicolas Bedos semble au sommet. Il incarne le cinéma français dans ce qu'il a de plus subtil, de plus brillant. Il est jeune, beau, talentueux, et à l'extérieur, tout paraît parfait. Sur scène, devant la caméra ou dans l'œil des médias, Nicolas Bedos brille. Il joue avec les mots comme d'autres jouent avec le feu, avec panache, intensité, parfois provocation. L'esprit vif, l'élégance blessée, le sarcasme en étendard, il séduit, il fascine, il agace. Mais derrière les lumières, dans les coulisses de l'homme public, une autre histoire se dessine. Une histoire plus fragile, plus vacillante, que l'on devine dans les silences entre deux phrases bien tournées, dans les regards fuyants, dans les failles que même le succès ne parvient pas à masquer, car en coulisses, Nicolas lutte, contre lui-même d'abord, contre l'alcool, contre ses démons, contre ce vide intérieur qui le hante depuis l'enfance, ce manque diffus permanent, qu'aucun triomphe ne comble, qu'aucun amour ne sécurise entièrement, qu'aucune reconnaissance ne pacifie durablement. Il le cherche, ce calme intérieur, dans les mots qu'il écrit, dans les scènes qu'il imagine, dans les amours passionnés et les excès qui brûlent, mais soulagent un instant. Sa vie, comme son œuvre, est traversée par un besoin déchirant de plaire, d'être aimé, de se faire pardonner. C'est un fil rouge invisible, mais omniprésent. Il l'a lui-même reconnu un jour, avec cette lucidité blessée qui le caractérise. Je construis des films comme on tend les bras à quelqu'un qu'on a blessé. Et tout est là. Dans cette phrase, bouleversante de vérité, ces films sont des tentatives de réparation, des lettres d'excuses déguisées en comédies romantiques ou en drames intimes. Ce sont des aveux silencieux, des cris d'amour masqués par l'élégance du dialogue et le raffinement de la mise en scène. Il parle à ceux qu'il n'a pas su protéger, à ceux qu'il a peut-être déçus ou perdus en chemin. Il écrit pour dire ce qu'il n'a pas su dire autrement. Et c'est pour cela que son cinéma touche si juste, parce qu'il ne cherche pas à plaire, ou plus exactement, il ne sait pas faire autrement que de parler depuis la faille. Ses personnages sont souvent des hommes en décalage, des âmes fatiguées, des êtres en quête de sens, d'amour ou de rédemption, des doubles à peine dissimulés. Dans La Belle Époque, un homme vieillissant tente de revivre une période de sa vie pour comprendre où tout a basculé. Un scénario touchant, à la fois drôle et mélancolique, mais aussi une introspection déguisée, une question lancinante posée à lui-même. Quand avons-nous cessé d'aimer vraiment? Quand avons-nous cessé d'être aimables? C'est Nicolas Bedos en filigrane, dans toute sa complexité, le cynique romantique, le désabusé éperdu d'espoir, l'enfant blessé devenu adulte trop vite, qui n'a jamais vraiment cessé de chercher le regard rassurant d'un père, la constance d'un amour, la paix d'un matin sans regret. Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle décennie, Nicolas Bedos ne court plus derrière l'applaudissement facile, il ne cherche plus à dominer une salle par sa seule répartie, il cherche à se reconstruire lentement, silencieusement. Il apprend pas à pas à s'aimer lui-même, à être un peu plus doux avec l'homme qu'il est devenu, à ne plus fuir dans les projecteurs ce qu'il n'affronte pas dans le miroir. Il essaie d'être un bon père. C'est peut-être là désormais son rôle le plus exigeant, le plus sincère. Il sait ce que c'est que de porter un nom, d'hériter d'une lumière qui brûle autant qu'elle est claire. Il sait que la transmission, ce n'est pas une posture, mais un travail de chaque instant. Et dans ce rôle-là, il ne joue pas. Il apprend, il tâtonne, mais il est là. Debout, présent, imperfectible, mais engagé. Il ne renie pas les chapitres plus sombres de sa vie. Il ne les maquille pas, le chaos, la douleur, les erreurs, les fuites. Il les regarde en face. Il sait qu'elles font partie de lui. Mais il refuse qu'elles soient toute son histoire. Il veut bâtir autre chose, avec ce qu'il a compris, avec ce qu'il a perdu, avec ce qu'il reste. Et peut-être est-ce cela, la grandeur de Nicolas Bedos, oser regarder l'ombre sans complaisance pour mieux comprendre d'où vient la lumière.
faire de ses faiblesses un moteur de création, de ses cicatrices un matériau sensible, de sa lucidité un outil d'écriture puissant, touchant, profondément humain. Nicolas Bedos ne sera jamais un artiste lisse. Il ne cherche pas à l'être, mais il est et restera sans doute l'un des rares à dire les choses telles qu'elles sont, avec l'élégance de ceux qui tombent sans se cacher et la force de ceux qui se relèvent avec style. Il est cet homme qui transforme ses combats intimes en récits universels, celui qui, au fond, n'a jamais cessé de tendre la main aux autres, à lui-même, au monde. Et tant qu'il y aura un mot à écrire, une histoire à raconter, une émotion à offrir, il continuera. Parce que c'est dans cet acte-là, peut-être, qu'il trouvera enfin sa paix.